dans cette vidéo. En 2002, un satellite espion américain a détecté une étrange source d'énergie, venant d'une structure souterraine, à l'intérieur d'une montagne, située en dessous du sphinx de Bucegi, en Roumanie. En 2003, le département 0, une section ultra secrète des services secrets roumains, avec l'aide d'un spécialiste doué de facultés paranormales, ainsi que de militaires américains, ont réussi à accéder à l'intérieur de cette structure artificielle, protégée par des barrières énergétiques. Cette mystérieuse structure, contenant un incroyable secret, aurait été créée dans un lointain passé, par une civilisation technologiquement très avancée, d'origine inconnue. Découvrez pourquoi on a caché cette incroyable découverte au monde entier. Bonjour. À l'été de 2003, dans une région inexplorée des monts Bucegi, une équipe du département 0, une section top secrète du service roumain de renseignement, le SRI, avait fait une découverte qui pourrait complètement changer le destin de l'humanité. Les États-Unis avaient exercé une pression diplomatique colossale sur le gouvernement roumain, qui voulait divulguer les résultats au monde entier. Les implications sont devenues beaucoup plus complexes, en raison de l'ingérence brutale de l'ordre des Illuminati, qui a cherché à prendre le contrôle du lieu des découvertes, et de la Roumanie. Le chef des opérations pour l'État roumain, César Brad, un expert en phénomènes étranges, possédant des facultés paranormales, a été le héros de ces événements incroyables, survenus dans les monts Bucegi. Il a également eu de réunions mémorables avec l'un des principaux représentants des Illuminati, et membre éminent de Bilderberg. En mai 2003, César a été visité par une personnalité très importante. La demande de la réunion est venue du SRI, à la suite de l'intervention du gouvernement roumain. La personne était un étranger, mais qui parlait très bien la langue roumaine. Il était également familier avec le pays. César a informé le SRI que le visiteur était un membre de haut rang d'une loge maçonnique très importante d'Italie, qu'il était un noble, et avait une très forte influence financière en Roumanie. Son influence politique était également très élevée, car il avait réussi à passer le barrage des agents du SRI, et à atteindre la division 0. Grâce à ses facultés paranormales, César avait détecté une sensation désagréable chez cette personne, qui était entourée d'un rayonnement d'ondes négatives, qui cachait ses véritables intentions. Pour cette réunion, César s'était préparé minutieusement, s'isolant dans une chambre, et tombant dans un état de méditation profonde, pour en savoir plus sur cette personne. Un hélicoptère du SRI avait amené ce grand monsieur, vêtu d'un costume noir. Il avait une canne à manche d'ivoire, et avec des incrustations d'or. Son visage exprimait la dureté, et ses yeux verts avaient un effet étrange, rayonnant d'une froideur inhabituelle. Il s'est présenté comme étant un certain monsieur Massini, ce qui n'était probablement pas son vrai nom. Il avait l'air très arrogant, semblait être très sûr de sa puissance, et donnait l'impression d'une personne qui avait l'habitude de donner des ordres. Il était le chef d'une des loges maçonniques les plus importantes d'Europe, et aussi de l'une des organisations maçonniques les plus influentes dans le monde, le groupe Bilderberg. Massini avait été très direct, et déclara que les êtres humains sont de deux sortes. Ceux qui peuvent être manipulés et gouvernés, ceux-ci forment la majorité, et ceux qui ont certaines vertus, et de fortes personnalités. Il expliqua que son groupe faisait partie de l'ordre maçonnique le plus élevé, et il était très intéressé par l'issue de cette rencontre. Massini expliqua que le groupe Bilderberg n'était pas une loge maçonnique, mais qu'il était beaucoup plus que cela. En réalité, les loges ne sont que des façades, et le pouvoir réel est beaucoup plus élevé que le 33e niveau hiérarchique. Massini invita César à se joindre au groupe, lui faisant comprendre qu'il pourrait avoir de nombreux avantages. Selon César, Massini était à la fois physiquement et psychiquement fort, ce qui contrastait avec son âge. Malheureusement pour lui, son pouvoir était centré sur un énorme ego, de l'arrogance, et un sentiment de supériorité sur les autres. Massini a informé César qu'il s'était adressé à lui personnellement, en utilisant son influence politique, parce qu'il avait été impressionné par la puissance psychique de ses facultés paranormales. Précédemment, en 2002, un satellite espion du Pentagone avait découvert une forme distincte dans les montagnes de Bucegi. L'espace vide à l'intérieur de la montagne n'avait pas de liaison avec l'extérieur, et semblait avoir été sculpté de l'intérieur, par des êtres intelligents. Ce n'était certainement pas une grotte.
Le scan par satellite de la montagne montrait deux grandes zones énergétiques. Ces obstacles étaient produits avec de l'énergie artificielle. Le premier était comme un mur énergétique, bloquant l'accès au tunnel, tandis que le second était en forme de dôme, et était situé à l'extrémité opposée du tunnel, près du centre de la montagne. Massini était sûr qu'à l'intérieur du dôme, ils allaient découvrir quelque chose de très important. Il avait une connaissance approfondie de l'origine de cette découverte, et de l'existence d'un, ou de plusieurs objets, situés à l'intérieur de la grande salle hémisphérique. Le tunnel, et la coupole, étaient étrangement alignés avec les formations rocheuses du haut de la montagne, connues sous le nom de Babel, et Sphinx de Boucetji. L'équipe du Pentagone qui était sur place, avait noté que la barrière d'énergie hémisphérique, avait la même fréquence vibratoire, et la même forme, que celle d'une autre structure souterraine top secrète, qu'ils avaient découvert précédemment, près de Bagdad, en Irak. Peu de temps après cette découverte, la guerre en Irak avait débuté, et après quelques mois, les Américains eurent accès aux plus grands secrets de la région, dont les Irakiens ignoraient tout. Massini expliqua à César que le contenu de cette découverte était lié avec le mystérieux passé de la Terre, et de l'histoire de leurs organisations secrètes. Lorsque l'enquête du Pentagone remarqua les similitudes entre la structure souterraine de Bagdad et celle des monts Boucetji, Massini et sa loge maçonnique devinrent subitement extrêmement agités. Initialement, ils avaient presque paniqué. La panique était principalement due au fait que cette structure, beaucoup plus vaste et plus complexe que celle d'Irak, se trouvait sur le territoire de la Roumanie. Apparemment, il semblerait que la Roumanie aurait un rôle important dans la chute des sociétés secrètes qui contrôlent le monde et asservissent l'humanité. On a également suggéré que quelque part au-dessus des monts Boucetji se trouvait une pyramide énergétique, invisible à l'œil nu, qui contiendrait la véritable histoire de notre planète. On peut imaginer la panique des Illuminati. Massini avait fait parvenir sur le site une foreuse sophistiquée pour les roches ultra dures, utilisée par l'armée américaine. Le dispositif utilisé produisait un jet de plasma et une sorte de champ magnétique tournant pour fondre littéralement la roche, sans aucun effort visible. Ils ont réussi à creuser, à environ 60 mètres après la première barrière énergétique, et ont atteint la première galerie, qui ressemblait à un tunnel de métro. Ces murs étaient parfaitement polis. Au bout du tunnel, il y avait une porte de pierre massive, protégée par une barrière énergétique invisible. 3 membres de la première équipe d'intervention spéciale, qui avaient essayé de toucher la porte, furent immédiatement victimes d'un arrêt cardiaque, et décédèrent. Tout objet, quelle que soit sa matière, qui était lancé contre la barrière, était désintégré, en se transformant instantanément en fine poussière. Par la suite, 2 généraux du Pentagone, ainsi que le conseiller présidentiel américain de l'époque, arrivèrent sur place. Au-delà de cette formidable barrière d'énergie, qui causa la mort de 3 personnes, il y avait aussi une barrière rocheuse. Sur une des parois du tunnel, juste devant cette porte, et sur une zone de 20 cm², se trouvait précisément tracé un triangle équilatéral, pointant vers le haut. Il était placé entre l'énorme porte en pierre et la barrière d'énergie invisible. César, à l'aide de ses facultés paranormales, a instinctivement ressenti qu'il existait une compatibilité psychique entre la barrière énergétique et lui-même, comme une sorte de symbiose mutuelle. Sa main effleura alors la surface de la barrière énergétique, et il sentit un picotement sur la peau. Comme le bouclier était totalement inoffensif pour lui, il s'avança, en passant au travers. Les responsables américains avaient été absolument stupéfaits. César estima que la barrière énergétique faisait environ 2 à 3 cm d'épaisseur. Il toucha ensuite le dessin du triangle, situé sur le mur du tunnel, devant la porte de pierre gigantesque, et celle-ci a silencieusement glissé vers la gauche, dans la paroi du tunnel. Cette commande a également annulé la barrière énergétique, en leur donnant accès à une salle immense, qui fut plus tard nommée la Grande Galerie. Étrangement, même s'il n'y avait aucune source de lumière visible, la Grande Galerie était parfaitement éclairée. Après avoir désactivé la première barrière énergétique, l'énorme bouclier hémisphérique, situé à l'autre bout de la salle, s'est soudainement accordé sur une vibration plus haute, et a commencé à émettre des radiations plus élevées. En y regardant de plus près, le mur à l'intérieur de la Grande Galerie semblait synthétique, comme si quelque chose d'organique en faisait partie.
Il avait une couleur translucide, mais avec des reflets verts et bleus. Des essais ont plus tard révélé que le matériau constituant le mur était un peu rude au toucher, était très solide, et ne pouvait même pas être rayé. Il résistait à toute tentative de brisure, ou de perçage. Plus tard, les scientifiques ont essayé de le brûler, mais d'une manière mystérieuse, les flammes étaient en quelque sorte, comme absorbées par lui, le laissant intact. Les scientifiques américains ont convenu que le mur était une combinaison mystérieuse de matière organique et inorganique. Après 280 mètres, la galerie tournait brusquement vers la droite, avec un angle aigu. Plus loin, une lumière bleue, scintillante, pouvait être vue. La lumière bleue, à l'extrémité de la galerie, était le reflet de l'écran de protection d'énergie. Le conseiller américain sur les questions de sécurité nationale avait reçu un appel, et avait été informé que le bouclier énergétique de Bagdad, en Irak, s'était soudainement activé, et qu'il résonnait également à une fréquence élevée. En face de l'écran de Bagdad, un hologramme de notre planète apparut, et progressivement, il fit une représentation du continent européen, puis, en zoomant vers le sud-est, il montra les monts Bucegi de Roumanie, et finalement, l'emplacement du couloir, à l'intérieur de la structure. Il était donc évident que les deux boucliers d'énergie hémisphérique étaient en connexion directe. D'une manière mystérieuse, la base irakienne avait été informée de la présence de personnes à l'intérieur de la base roumaine. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la présidence américaine fut avertie et contacta la diplomatie roumaine. En quelques minutes, toute l'opération fut divulguée, et le plan de Massini tomba à l'eau. La présidence américaine exigea de prendre le contrôle de la base secrète roumaine et de toute l'opération. Mais les politiciens roumains, qui ne savaient rien de l'opération secrète qui était en cours, ont paniqué. Les généraux du Pentagone, présents sur les lieux, avaient été informés que Washington avait exigé une réunion d'urgence. Pendant ce temps, une session d'urgence du Conseil suprême de la défense roumaine créa une énorme vague de sympathie pour le département 0. La plupart avaient été secoués par les nouvelles qu'ils avaient reçues. Leur décision fut de poursuivre les recherches, mais sous le contrôle complet du département 0. Ils avaient également exigé un inventaire de tout ce qu'on trouverait dans la grande salle. De Bucarest, la capitale de la Roumanie, des ordres contradictoires, arrivés par vagues, s'annulant mutuellement. Certains étaient très violents et stricts, tandis que d'autres étaient incompréhensibles, dénotant de l'énorme tension qui était en cours. Les membres du Conseil suprême de la défense roumaine étaient en session permanente et restaient en contact avec l'équipe du mont Bucegi. Finalement, après avoir discuté de l'affaire pendant des heures, ils avaient décidé de rendre publique la découverte. Le gouvernement roumain était alors prêt à faire une déclaration officielle dans le monde entier, malgré l'opposition de certains membres du Conseil de sécurité, qui n'approuvaient pas cette décision. Quand la diplomatie américaine avait été informée que la Roumanie allait révéler les découvertes, tout est tombé dans le chaos. La Maison-Blanche appela directement le président de la Roumanie, lors d'une importante conversation téléphonique. En quelques heures, les États-Unis avaient bloqué toutes les transactions financières avec la Roumanie, et son accès à toutes les autres institutions financières. La Roumanie était sur le point de déclarer l'état d'urgence dans les monts Bucegi, et la capitale. Les entretiens entre les responsables américains et le ministère roumain se sont déroulés à Bucarest, mais sans traducteur. Les responsables américains avaient été verbalement violents, criant sans cesse, et proférant constamment des menaces contre la Roumanie et ses dirigeants. La divulgation officielle de la Roumanie au monde aurait fourni des preuves photographiques, mais rien d'autre d'essentiel pour une clarification complète. D'éminents scientifiques et chercheurs de tous les coins de la planète devaient être invités pour des études approfondies. Mais plus important encore, cela aurait révélé la vérité sur le passé lointain de l'humanité et de sa véritable histoire, qui, selon ce que César a vu à l'intérieur de la Grande Galerie, est actuellement presque entièrement fausse. La réaction du gouvernement américain a été très brutale, parce que la divulgation aurait brisé son influence et son pouvoir dans le monde entier en un instant. La raison officielle, invoquée par les États-Unis, était de ne pas créer une panique mondiale, mais ils avaient omis de reconnaître que l'état actuel de la planète était une conséquence directe des tromperies délibérées et des manipulations menées par la franc-maçonnerie et autres sociétés secrètes depuis des millénaires.
il y a également eu une intervention du Vatican. Si vous vous demandez comment le Vatican avait eu connaissance de cette découverte, alors vous devriez savoir qu'ils sont au sommet de la pyramide de contrôle du monde, et que leur piété religieuse n'est qu'une façade. En réalité, le Vatican possède de très sombres secrets, et a déclaré qu'il était nécessaire de modérer les révélations, avant de passer à cette grande étape fondamentale pour l'humanité. En clair, cela veut dire que ceux qui nous dirigent, et contrôlent la planète, ont décidé qu'ils devaient continuer à nous cacher la vérité. Le pape avait promis de mettre à disposition de l'État roumain certains documents des archives secrètes du Vatican, qui étaient d'une grande importance pour la Roumanie. Ces documents expliquaient l'origine des découvertes du mont Bucegi. On peut donc être étonné de constater du pouvoir et de la grande puissance d'un pape. Après 24 heures de négociations, un accord définitif a eu lieu entre la Roumanie et les États-Unis. L'État roumain devait reporter la divulgation, et progressivement, tout révéler au peuple. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé, et à ce jour, on attend toujours ces révélations. La suite de cette incroyable histoire, dans une prochaine vidéo, où vous découvrirez ce qui a été trouvé dans cette mystérieuse structure souterraine, à l'intérieur des monts Bucegi. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.